En fait, c'est l'aire gnosique dans notre cerveau qui a besoin de donner du sens. C'est ce besoin de donner du sens qui va nous faire dire je ne méritais pas ça. Par exemple, si je crois donc dans l'état du système nerveux dans lequel je suis, si j'ai la pensée que si je fais ça, 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 alors je mérite d'arriver à ça, on va prendre un truc simple, le régime. Si je mange ça pendant X temps et que je fais tant de sport, alors je mérite de maigrir. Et si Ouais. jamais j'ai pas maigri, bah, je vais m'attaquer à mon corps ou à mon coach sportif parce que le résultat qui était escompté n'est pas là, mais il est pas là pourquoi? Mais parce que en fait, j'ai projeté que si je faisais ça, j'aurais tel résultat. Mais on n'en a aucune idée. Mais j'ai eu un accident de voiture, alors que bah pourtant, moi, je suis quelqu'un, je sais pas, qui va aider dans les soupes populaires. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Où on voit aussi ça dans le couple. Je donne tout et puis je me fais rabrouer. Ok, qu'est-ce que c'est donner tout? Et en plus, va au départ de pourquoi tu donnes tout. Puis ça permet de retourner à ce qui a créé le symptôme. Comme s'il y avait un parent imaginaire qui est là, qui juge en permanence, ou Dieu éventuellement, tu vois, un Dieu qui est là, qui compte les points, et puis qui dit, toi, tu auras un bon point, un bon point, un bon point, et une carte, et puis un cadeau à la fin, et puis tu n'iras pas au coin, tu ne seras pas puni. Mais la vie, c'est pas du tout ça. On retrouve ça, beaucoup de rapports, tu sais, de séduction ou de couple. Je suis très gentille avec mon conjoint ou ma conjointe, pourtant, il n'est pas gentil avec moi, ou il n'a pas envie de moi, elle n'a pas envie de moi, alors que je suis très très gentille. Mais il n'y a pas d'histoire de points et de mérite, en fait. La vie est une chose très différente de tout cela. Et la posture infantile, selon laquelle, quand on est gentil, y a une espèce de Dieu bienveillant qui est là, qui surveille, et qui dit « Ah, ça c'est bien, tu vas être récompensé », vraiment n'est pas viable, enfin, ne correspond pas à la réalité de la vie, quoi. Bah, c'est ça, c'est que finalement, cette position de bon élève de la vie crée énormément de frustration. Mais moi, Ouais. j'ai fait telles études, j'ai fait ça. Le voisin, il vend de la drogue et il est hyper heureux, il a plein de thunes. Donc déjà, non seulement on va comparer notre arrière-boutique à la vitrine d'en face, parce que t'en sais rien, ça se Oui. trouve, le voisin, s'il vend de la drogue, il est stressé tout le temps parce qu'il a peur des keufs. En plus, on va se dire, moi, je fais le bien, l'autre, il fait le mal, l'autre, il devrait pas vivre quelque chose de bien si moi, je vis pas quelque chose d'aussi bien. Et ça, c'est effectivement encore une vision de bien-mal, menace-ressource qui provient de nos états de survie. Parce que Ouais. quand l'humain s'est construit, bah, il s'est construit en mode survie, en mode des menaces existent vraiment. Tout son corps et son cerveau se sont comment conditionnés, se sont créés, se sont améliorés à l'aune de ceci est une ressource, ceci est une menace. Et évidemment, il y avait beaucoup plus de menaces. Et comment je fais pour éviter la menace avec mon air gnosique? Bah, je fais tout bien. Je ne fais absolument pas les choses par rapport à ce que j'ai envie de vivre, à ce que j'ai envie de ressentir et ce que j'ai envie de créer, parce que je ne sais même pas ce dont j'ai envie. Je vais le faire par rapport à ce que l'extérieur me montre qui est bien. Donc, Voilà. oui, je vais être super gentille avec mon conjoint, mais putain, quel gros connard! En fait, il y a un petit enfant à l'intérieur qui est là, tout crispé comme ça, en disant je vais faire tout bien, 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 comme ça, avec un peu de chance, je serai pas punie, tu vois, il m'arrivera rien de mal. Et en fait, ça part vraiment d'une peur, quoi. J'aurai pas de cancer si je mange très très bien, si je. Malheureusement, ça c'est pas un état qui est propice au développement de soi, voilà, de ses potentiels, et puis à la joie de vivre, tout simplement, enfin, à être bien en fait. Oui, au niveau système nerveux, ça, ce que tu décris, c'est le sympathique fuyant, le people pleaser, c'est le suradapté. C'est la réponse qui a été trouvée, par exemple, enfant. L'enfant petit, il est naturellement impuissant puisqu'il ne va pas pouvoir gérer les choses tout seul, il est incapable puisque il ne marche pas et il est isolé. Il est plus dans le ventre de sa mère, donc techniquement, il est isolé. Et à partir du moment où l'enfant va vivre des traumas, et attention, un trauma, c'est absolument pas juste avoir été jeté dans un mur. Un trauma, ça va être aussi des choses qui partaient de bonne intention. Laisse-le pleurer, ça va lui apprendre à se réguler. Non, mais laisse-le faire ses expériences. Non, là, il fait un caprice. En fait, le cerveau de l'enfant n'est pas capable de faire un caprice. En fait, il a un stimulus
extérieur qui va générer immédiatement une réaction, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Le cortex préfrontal de l'enfant n'est pas mature avant 20-25 ans, ce qui veut dire qu'il n'est pas capable de relativiser avant. C'est pareil, tout ce qui est les aires de perception de la temporalité n'est pas mature avant 20 à 25 ans, donc il est toujours en retard, il fait chier, il le fait exprès. Non, il le fait pas exprès. Quand on le voit d'ailleurs, un enfant qui dit « on arrive quand ?» il va le faire tous les 2 minutes parce qu'il en a marre, alors que 2 minutes avant, on lui a dit « reste 1 heure », mais il n'a pas cette perception-là. Quelque chose va arriver à l'enfant, par exemple, son père va lui gueuler 3 fois dessus parce qu'il lui a demandé 3 fois un truc, parce que ce jour-là, son père, ça n'est pas qu'il aime pas, mais c'est que son père lui-même s'est fait engueuler par son chef. Résultat, l'enfant qui ne va pas avoir l'habitude que son père lui gueule dessus, va se retrouver d'abord dans le figement. Putain, qu'est-ce qui se passe? Là, on a un ralentissement du rythme cardiaque, on a un figement, on a la peur primale. Et ce figement a empêché que l'enfant réagisse par la fuite ou réagisse par l'agressivité. Ce qui veut dire qu'un réflexe de fuite ou d'agressivité précoce a été retenu dans le corps. Ce qui fait que c'est ce qui crée après nos frustrations. C'est-à-dire, ah putain, mais j'aurais dû dire ça à ce collègue-là. Oui, mais à ce moment-là, tu ne peux pas parce que c'est réactivé dans ton corps cette mémoire. Moi, il y a un conditionnement qui se met en place, je me permets, à ce moment-là. Voilà. Une structure de situation, un conditionnement qui se fige et s'ancre. C'est ça. Et la seule chose qu'était capable de faire cette personne-là face à son collègue, c'était de ne rien dire et d'aller dans son bureau en disant on en reparle plus tard. Parce que, par exemple, il était dans le sympathique fuyant et là, il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire fuir. Tout ce qui a été construit dans notre enfance génère et conditionne comment on va réagir aujourd'hui selon l'état du système nerveux dans lequel on est, sachant qu'on a un état du système nerveux favorisé qui nous a permis de maintenir notre homéostasie de survie et de nous trouver en sécurité là où on vivait. Certaines personnes vont se trouver en sécurité là où elles vivent en faisant ce qu'on leur demande, en allant au-delà des demandes, en se mettant à la place de l'autre. Et donc ça, ce sera les people pleasers, ça sera ceux qui vont faire ce qu'ils croient qu'on attend d'eux par rapport à ce qu'ils croient qu'ils devraient être. Et se retrouver dans la frustration de putain ça marche pas. On a sinon les personnes qu'on appelle colériques. On aura valorisé leur force, leur pugnacité, le fait de pas chialer comme une gamine par exemple, et donc ils vont aborder la vie tout le temps avec de la colère. Mais en fait, la colère, elle est juste mise par-dessus le figement, tout comme la peur et le people pleasing est mise par-dessus le figement. Et c'est en allant libérer les conditionnements premiers, que ce soit des conditionnements collectifs, des conditionnements de lignée ou des conditionnements personnels, que la personne va pouvoir fonctionner à partir d'elle-même et ne plus juger les choses comme des menaces, mais juste comme de la neutralité. Ok. Une forme d'apaisement du système nerveux, tout simplement. Oui. C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle la flexibilité vagale. La flexibilité vagale permet en fait au système nerveux de la personne de gérer les situations de la meilleure manière qui soit, et non plus de la meilleure manière qui soit eu égard au conditionnement, mais véritablement par rapport à ce qui se passe avec l'extérieur. Il n'y a plus le filtre du conditionnement qui va faire filtrer de la menace.